salut les potes. Bon, ça fait très plaisir de faire une nouvelle vidéo avec vous. Dans celle-ci, je vais vous présenter le garage de la Team Homemade, puisque j'ai réalisé un truc, c'est que ça fait maintenant 2 ans que je fais partie de cette association et j'ai jamais pris la peine de vous les présenter. Donc on va remédier à ça immédiatement. Je vais commencer par vous faire le tour du garage, vous présenter certaines autos en détail et comme ça vous allez pouvoir voir la belle bande de tarés qu'il y a ici. Ça va être bien cool, on y va. Allez, c'est parti, on rentre dans le garage, je vais vous faire le tour complet. Quand on arrive, on a directement la Super 5 et la bonne petite calèche en bois. C'est les deux autos qui marchent le plus du garage, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Juste là, nous avons la E30 325 de Nico, une auto que je vous présenterai plus en détail dans la vidéo, un peu plus loin. Juste à côté, la E31 JZ, que la plupart d'entre vous connaissent déjà très bien. Pareil, celle-ci, je vous la présente plus loin, c'est celle d'Anto, notre président. Très très cool. En face, on a une petite S13 en pièces. Là, c'est l'emplacement d'Alex, mais sa E30, elle est plus loin là-bas, au fond du garage, vous la verrez tout à l'heure. Là, on a le coin pneus, donc avec la machine à pneus, la presse, enfin voilà, tout ce qu'il nous faut pour changer nos pneus. Je pense que ça me semble important pour un garage de drift. Ensuite, on passe dans la deuxième partie. Juste là, nous avons l'emplacement à David. Normalement, il y a une E30, il a une E36 aussi très cool, mais sa E30 est sur mon emplacement, vous allez la voir juste après. Juste en face, l'emplacement de Tintin avec sa petite Clio Rallye. Ça va être une voiture qui va être très très sympa à voir parce qu'il fait tout lui-même et franchement il fait du boulot de très bonne qualité. Vu que c'est mon voisin d'emplacement, j'ai l'occasion de le voir régulièrement. Et vraiment voilà, cette auto je pense qu'une fois fini va être très très cool. Juste là, c'est chez moi, donc avec la E30 à David. La RX8 est là. Allez, je vous fais faire le tour rapidement. Là, j'ai ma petite télé avec mon home cinéma, histoire de pouvoir bosser dans de bonnes conditions, histoire de se motiver. Là, j'ai la 125 du Seigneur, elle roule pas encore, faut que je me penche dessus. Et là, j'ai mon petit établi, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire l'échappement de la RX8, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On passe en face chez Tanguy, avec son E46 qui va être swappé V8, je crois. C'est pas le moteur qui est là, ça c'est un 6 cylindres, il me semble. Non, celle-là, elle va être swappée V8, en tout cas aux dernières nouvelles, c'était ça. Donc là, c'est pareil, ça va être c'est un boulot bien sympa. Il est en train de, il a tout découpé, baqué, enfin voilà, tout ce qui va bien pour faire une bonne auto de drift. Juste à côté, on arrive chez Baptiste, appelé aussi Zero, avec sa petite E36, très très sympa. Pareil, arceau, le kit grand angle maison, les ailes élargies, tout ce qui va bien. Et le moteur est juste là. Donc là, on est sur un V8 encore une fois. Ça, c'est ce qui va finir dans la E36 noire. Ça doit être un V8 BM. Après, je vous avoue que moi, dès que ça sort des moteurs japonais, j'y connais pas grand-chose. Il me semble que c'est un V8 BM, mais de peur de dire de conneries, je vais pas vous le garantir. Ensuite, à côté, on a une E30. Et quand il y a du rose comme ça, que sur les portières, il y a du hentai, que au pare-choc arrière, il y a quelque chose comme ça, c'est que forcément on est chez Tommy. Là on a la E30 donc à Alex, celle qui n'était pas sur son emplacement. Là on parle d'un gros moteur diesel qui marche plutôt pas mal, il n'est pas encore réglé à 100% mais il marche plutôt pas mal. Celle-ci je vous la présenterai un peu plus loin dans la vidéo parce qu'elle est très sympa aussi. Juste là on a le coin des 106 Rallye. Donc celle-ci j'aimerais bien vous les présenter aussi plus loin dans la vidéo, mais les propriétaires je les vois vraiment pas souvent. Donc je peux pas vous le garantir. En tout cas, ces deux autos, je les trouve magnifiques. Les décos de ces 106 sont très très belles. Juste là, on a une M3, elle fait pas partie du garage. Elle est sur l'emplacement de Thomas Compigne, que vous pouvez retrouver régulièrement. Enfin régulièrement. Occasionnellement plutôt sur certaines manches du CFD, particulièrement Calmont. Il y sera cette année. Juste là, nous avons Ludo. Avec une très belle BM aussi. Elle commence à prendre forme celle-ci et elle est très très sympa, j'aime beaucoup. Et là on a l'emplacement des Da Silva. Ils ont énormément de pièces, vous pouvez le voir sur les étagères. Et là ça roule en Lexus donc. Juste derrière la BM là, il doit y avoir sur palette un 1UZ je crois. Donc le V8 de chez Toyota. Voilà, il est juste là. Et ce moteur il est destiné à finir dans une des Lexus qui est dehors. Mais pour l'instant celle avec laquelle il roule le plus régulièrement c'est la bleue qui est juste là. Ils avaient roulé au budget avec moi avec cette auto. Donc là on est sur une Lexus IS200. Avec un châssis préparé drift, classique, cylindre bloc renforcé, pont soudé, des combinés filetés, kit grand angle maison, tout ce qui va bien.
Et dedans, c'est le 6 cylindres d'origine, sauf qu'il a été passé en compresseur. Ça sort à peu près de 220 chevaux. Moi, j'en avais essayé une toute d'origine au circuit du Bourbonnais, ça donnait déjà très très bien. Donc j'imagine que celle-ci, avec un châssis préparé et un compresseur, ça doit être super sympa à conduire. Et enfin, pour finir, on arrive au coin principal du garage, à savoir le coin salon. Salon apéro en fait, hein, je pense qu'on peut dire ça, hein, on témoigne la poubelle là, remplie de verre. Hein, voilà, hein, c'est clairement le coin apéro. Là, on a même encore un petit coin canapé, plutôt chill. Bon, c'est pas super propre, hein, on est dans un garage quand même, il faut pas abuser. Et c'est vraiment très très sympa. Là-haut, on a le gros système son. Et je vous garantis que quand tu viens bosser toute la journée sur ta bagnole, tu fais une grosse journée mécanique, et le soir, tu viens te caler là avec la musique et tout, avec tes potes, tu bois une bière. Franchement, c'est trop trop cool. L'année dernière, on avait fait mon anniversaire ici. Franchement, la soirée, c'était un truc, mais de malade. Je vais vous mettre quelques extraits, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais on s'était vraiment éclaté. C'est vraiment genre le genre de soirée, ambiance garage, ambiance énervée, super sympa à faire. Allez, je vous montre ça. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le genre de soirée complètement débile. Et c'est ce qui fait le charme du garage en fait, c'est parce que là tu viens bosser toute la journée et le soir tu bois un coup avec les copains et tout. Forcément t'es dans un garage, t'es avec une bande de débiles, ça peut que dégénérer. Et c'est ça qui est bon en fait, et c'est ça qui fait plaisir à voir ici. C'est qu'on peut vraiment passer des très très bons moments. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter la première auto de cette vidéo, à savoir la E30 diesel d'Alex. On va faire le tour un peu, je vais vous montrer ses petites spécificités, à savoir déjà le moteur. Donc c'est parti, on va en discuter. Bon bah fuck la banquise, parce que là on est avec Alex, et encore une E30, et ce coup-ci c'est moteur diesel. Donc présente-toi rapidement et parle-nous un peu de ta voiture. Bah moi c'est Alexandre, drifter de la Team Homemade, en diesel, 330D 46 de 204 chevaux d'origine, avec une gestion qui va faire 300 normalement, avec 700 Nm de couple. Ouais là ça va arracher le bitume je pense. Niveau châssis, on est sur des trains roulants E46, ouais. Homemade. Ouais, fabriqué maison, sur une base de 46. Sur une base de 46 avec train arrière de 36 compact, ouais. À disque. Pont soudé. Le kit carrosserie SP Custom, ouais. Donc ça aussi c'est sur mesure. Et niveau moteur, donc on est sur un gros diesel, bien filmé à ça un peu. Donc là on est sur un bon gros diesel avec le turbo qui va bien. Et je pense que ça va fumer noir et ça va surtout arracher le bitume parce que là il y a un couple de tracteurs. Celle-ci aussi, il y a vraiment hâte de la retrouver sur piste. Et je pense que quand on va avoir toutes nos voitures comme ça va être vraiment vraiment la folie. Tiens, pour te donner une idée de l'ambiance qu'il peut y avoir au garage. Là moi je suis tranquille en train de bricoler, c'est mardi soir. Et là quand tu viens de ce côté, grosse ambiance, gros son. Là ça bricole tranquille. Ça bricole de partout. Ça gros, tranquille. Là ça boit des bières. Ouais. Ça gros. Ça va toi. Là ça bricole aussi. Voilà, ce genre d'ambiance. Donc là on est avec Anto.
qui est le président de l'association Team Homemade. Donc Anto, présente-toi et parle-nous un petit peu de ta E30 parce que celle-ci elle est sacrément énervée. Du coup, Anto, président de la Team Homemade avec ma petite E30 de 87, sur P1JZ, full FIA, avec une paire de Seika, un Drift Max, full fibre, full tubulaire, réservoir à lui dans le coffre. Enfin, du moins tout ce qu'il faut pour une caisse 100% homologuée CFD en France. Une vraie caisse de compète donc. Exactement, 100%. Donc là, celle-ci elle est vraiment énervée. On va vous montrer le moteur parce que franchement, c'est un bijou. Franchement, gros swap. On dirait vraiment que c'est d'origine. Ça a été tellement bien fait. Franchement, t'as dû y passer un paquet de temps là. 2 ans. 2 ans. Ouais, un peu Bah, comme la moi caisse qui ai entière, acquis. mais le moteur un peu moins de temps, on va dire. Mais ouais, c'est du temps. Support de boîte, support de moteur, tout est sur mesure. Le moteur, je l'ai posé avec des niveaux, des équilibreurs et tout pour savoir où exactement il fallait le mettre parce que automatiquement, il y avait des kits swaps qui se vendent en Angleterre et tout le tralala, mais quand tu vois le prix de 2 supports en ferraille juste pour tenir le moteur, ça valait 500 €, j'ai préféré y faire moi-même. Ouais, et puis Team Homemade. Et puis voilà, on m'aide, hein, comme on dit. Hein. Non mais là, franchement, il a été vraiment intégré. Franchement, c'est un bijou ce moteur. C'est magnifique. Il roule pas encore. Il va passer chez Gamma Speed Shop normalement. D'ici un mois, normalement, il devrait y aller. Et quand ça va rouler, je pense que ça va être bien énervé. C'est ça, ouais. On espère. Donc en tout cas, il y a bien hâte de la retrouver sur circuit celle-là. Et puis je pense qu'on va vite se faire les portes avec les RX8. Il faut. Il faut. Sinon... Bon là on est avec la dernière E30 que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est celle de Nico et franchement le vert il est vraiment trop beau. Donc là au niveau du moteur Nico on est sur quoi? Sur un 325 d'origine? C'est ça, le 50 des 25 d'origine. Ok, avec train roulant Homemade, C'est ça. suspension Homemade. C'est ça. Donc voilà, une voiture vraiment préparée 100% ici, hein, à la Homemade forcément. Dans les maisons. Franchement le vert, je le redis encore mais elle est vraiment trop belle. Avec le petit carrosserie c'est quoi? Ça vient de la maison SH Works qui sont en Lituanie. Pas facile à dire celui-là. Non, c'est sûr. Ouais, donc là vraiment, je pense que c'est l'une de mes voitures préférées, celle-ci elle est vraiment trop belle. Au niveau de l'intérieur aussi, c'est plutôt pas mal. On va vous montrer ça. Donc grosse voiture de drift, hein, le frein à main qui va bien, le volant, le dashboard, les baquets. Là franchement, là c'est vraiment une super belle auto et puis en plus elle roule bien parce que c'est l'une des seules qui roule pour l'instant dans la team. Et à Lurcy la dernière fois elle a envoyé du pâté, donc GG à toi. Et voilà les potes, je vous ai présenté le garage de la Team Homemade ainsi que les différentes autos qu'on peut y trouver. Comme vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup de choses différentes. On va du 4 cylindres sur la Clio Rally, en passant par forcément les 6 cylindres BM, 6 cylindres Toyota avec le 1JZ, on a du moteur rotatif, on a du V8, on a du compresseur avec les Lexus, on a du turbo. Voilà, on a vraiment de tout ici et pour ça c'est vraiment très cool. C'est un endroit où vraiment je me sens super bien. J'adore venir vraiment ici. Là par exemple tout de suite c'est 7h30 du mat. Je suis en train de faire ça avant d'aller au boulot, je vais bricoler un peu la voiture. Voilà, c'est vraiment un endroit où je prends énormément de plaisir à venir et ça c'est vraiment cool. J'ai vraiment conscience en fait de la chance qu'on a d'avoir un hangar comme ça, pouvoir poser nos voitures, bricoler quand on veut, boire l'apéro avec les potes. Je sais que ça c'est le rêve de énormément de passionnés automobiles et j'ai vraiment conscience de la chance qu'on a d'avoir tout ça. Je vous invite fortement à aller suivre la Team Homemade sur les réseaux, Instagram et Facebook. Je vous mets les liens dans la description évidemment. Puisque la team avait de grands projets avant le confinement, on avait lancé un événement, rassemblement automobile, avec on invitait des gens à venir exposer leurs voitures ici, sur le parking et à l'intérieur. Il y avait du RC Drift, simulateur, la buvette, enfin, tout ce qui allait bien, on devait tous se rassembler pour vous faire découvrir les projets de la team. Malheureusement, avec le Covid et le premier confinement, on a dû tout laisser tomber alors que l'événement était créé, tout était en place, il nous restait 2-3 broutilles administratifs à faire. Mais voilà, l'événement était là, il allait arriver et on a dû malheureusement tout annuler. Bien évidemment, dès qu'on en aura la possibilité, on relance ça, on refait cet événement
Et c'est pour ça que je vous invite fortement à aller nous suivre sur les réseaux, puisque c'est là que ça sera annoncé, c'est là que vous pourrez savoir la date, l'adresse et tout ce qui va bien. Quant à moi, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux, c'est là sur Instagram et Facebook où je partage le plus de choses sur ma RX8 parce que forcément vous avez vu YouTube c'est compliqué. J'essaye de faire des vidéos le plus souvent possible mais avec le travail que j'ai sur la voiture et tout ça, j'ai beaucoup de mal avec les montages donc ça avance pas très vite sur YouTube. Mais ça avance, on arrive à en sortir de temps en temps. Mais vraiment là où je suis le plus actif c'est vraiment Instagram, c'est là où vous avez toutes les stories et où vous pouvez suivre la RX8 en temps réel. Donc les liens sont également dans la description, je vous invite fortement à aller me suivre. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, c'est ce qui permet de la faire grandir, la développer et ça me donne de la motivation pour faire des vidéos plus souvent. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt les potes, ciao!